Bonjour, encore c'est Révision Royale. Nous jouons dans le même examen, hein, février 2022, nous portons pour vous, ça c'est troisième problème. Bien rapide, ou les problèmes. Tout simple, si vous voulez prendre son les problèmes. Lis au moins deux fois, mais nous ne pouvons pas prendre le temps pour nous lire. On a parlé bien rapide. Dans le problème, nous avons fait hydrolyse du carbure d'aluminium. C'est-à-dire, il y a décomposé le carbure d'aluminium par de l'eau. C'est une réaction que doit bien connaître tout. Carbure d'aluminium, qui c'est Al4C3, il y a mis avec de l'eau, la baille, méthane, plus ALOH plus 3 fois. Ça, c'est une réaction qui est dans la préparation du méthane. Nous devons apprendre nous ça. Parce que pas oublier, il y a deux carbures métalliques. Vous avez besoin de carbures métalliques qui sont formés de ion métal et de carbone. Il y a deux carbures métalliques qui sont plus utilisés dans la chimie organique. C'est carbure d'aluminium, Al4C3, et puis carbure de calcium, CaC2. Carbure d'aluminium, il servi pour préparer méthane. Carbure de calcium, il servi pour préparer acétylène, C2H2. Et tout de ces hydrolysés fait. Bref, il y a une masse carbure d'aluminium. Il dit il y a une masse de 120 grammes. Il y a une masse là. Mais il dit dans masse ça, il y a 30% qui n'est pas bon. Et nous connaissons la vie, nous ne pas servir avec ça qui n'est pas bon. Donc automatiquement, c'est comme c'est pourcentage qui n'est pas bon. Bon, puis il me fait chercher pourcentage qui est bon. Donc si il y a 30% là-dedans qui n'est pas bon, donc automatiquement, ça c'est logique simple, il y a 70% là qui est bon. Et montre comment vous cherchez ça qui est bon, hein, pourcentage 8, pourcentage qui est bon, hein, vous faites 100% moins pourcentage qui n'est pas bon, la bonne pourcentage qui est bon. De façon logique qui est simple. Dans la vie, on passe avec ça qui n'est pas bon, avec ça qui est bon. Donc ça fait qu'il faut un pourcentage qui est bon. L'aime un pourcentage qui est bon, mais on ne pas casser avec pourcentage dans le volume. C'est masse que j'ai besoin. Parce que masse qui est bon. C'est bon, masse 120 grammes. Mais c'est parce que masse 120 grammes, tout n'est pas bon. Donc parce que je me dis, mais chercher masse qui est bon, masse pure. Là. Pour me jouer une masse pure, c'est masse totale là. Masse urbaine, masse totale là, multiplié par pourcentage pur, pourcentage de journée, non, pourcentage qui est pur, là, divisé par 100. C'est pas masse pure, qu'on a pour l'alcool, non. Bon, ben, volume pur, bah, ça, non, pas de titre, non, pas ça. Parce que non, problème simple, on a Al4C3. Donc là, je fais une masse pure. Là. Masse pure, là, je remplace 84 grammes dans le problème. Ça. Et j'aime toujours apprendre ça. Des problèmes, quand vous avez information sur l'IA, cherchez le nombre de mots à mettre là. Nombre de mots là, problème là. Dans le niveau secondaire, c'est comme ça. Cherchez le nombre de mots là, quoi mettre là. Même si vous ne connaissez pas, cherchez mettre là. Donc, ça veut dire qui croit que vous information sur lui, c'est carbure d'aluminium, non. Donc, mais et pas avec 120 grammes, parce que 120 grammes, tout n'est pas de bon, mais 5000 c'est 84 grammes, eh bien, on peut chercher le nombre de moles qui gagne dans 84 grammes. Chercher le nombre de moles Al4C3. Le nombre de moles, c'est masse divisé par masse molaire. Masse, c'est 84 grammes. Masse molaire, là, on détermine Al4C3, 4 aluminium, 27 par 4, plus 3 carbone, 12 par 3, et puis même 144. Je joins le nombre de moles pour carbure d'aluminium. Je fais masse divisé par masse molaire, là, et bien 0,683 moles. Ça, c'est le nombre de moles Al4C3. Donc, ouais, jusqu'à ça, je ne jamais rentrer dans le problème. Là. Mais c'est ça que je toujours apprendre et review. Ouais, quand vous avez information sur l'IA, cherchez le nombre de mots et mettez là. Vous faites chercher, et puis, vous pas dans le problème. Là. Qui fait ça, aller me chercher en premier? Je dis ça qui fait ça, aller me chercher en premier depuis devant, parce que, après, dire encore, parce que 120 grammes, là, tout n'est pas bon. Il faut me chercher quantité qui est bon en vent. Mais s'il n'y a pas de question de pourcentage, c'est nous devons tout chercher en fois. On a un problème. Là. Il y a des qui gaz qui formé. Gaz qui formé, c'est méthane. Des pour faire équation, ouais, ou je méthane là-dedans. Méthane sont gaziers. Donc le gaz qui se forme est le méthane. Il y a des volume gaz, volume méthane, à TPN, température et pression normale. Bon, pour me calculer un volume à TPN, volume égal c'est nombre de moles multiplié par volume molaire. Nombre de moles quoi? C'est-à-dire c'est le nombre de moles gaz là par volume molaire. Volume molaire là, où est gagné? Ça qui me gagner parce que ça, ou de connaître ça. Le volume molaire de tous les gaz dans les conditions normales est égal à 22,4 litres. C'est-à-dire que vous un volume molaire à 22,4 litres. Mais qui sont pas gagné là, ou pas gagné nombre de moles gaz là, nombre de moles méthane là, ou pas gagné. Donc comme pas gagné, on peut le chercher. Et pour chercher le nombre de moles ça là, comme on peut pas gagner information sur méthane, donc pour chercher le nombre de moles méthane là, je sais pas ça le rapport stoichiométrique là. C'est là, le nombre de moles que je chercher, c'est là qu'il va rentrer en cause. Donc, pour me chercher le nombre de moles gaz là, le nombre de moles méthane, je utilise ça les rapports stoichiométriques. Comme rapport stoichiométrique, en fait, c'est le nombre de moles qu'on est, on peut mettre le nombre de moles Al4C3, cap d'alliance, c'est le qu'on est déjà, parce que tu cherches en haut, c'est le nombre de moles qu'on est sur le nombre de moles qu'on a besoin, parce que le nombre de moles méthane dans besoin, on peut mettre sur NCH4, c'est le nombre de moles méthane, égal, égalé à coefficient stoichiométrique chaque coyo. Là, regardez l'équation, coefficient L4C3 c'est 1, même si vous mettez, mais c'est 1 devant. Coefficient méthane, méthane CH4 qui c'est 3 devant. Alors, vous mettez 1 sur 3. Chaque côté OTA, nombre de moles ou égalé à nombre de moles parce que le côté ITA. Et après, ça me remplace. Nombre de moles carbure d'aluminium, je remplace par valeur I. Méthane, nombre de moles méthane, on peut connaître, c'est qui est connu, égal à 1 sur 3. Et puis, je me fait poser croisé.
nombre de mol méthane par 1 à multiplier par 1, et je vais NCH4. Mais là, c'est par 1. Tout le monde, c'est par 1 est égal à lui-même. Et puis, je fais 0,583 multiplié par 3, et ben 1,749 mol. Donc là, on a un nombre de mol méthane. Donc, si je nombre de mol méthane, on a un volume méthane. Donc, le volume est le volume là, je remplace le nombre de mol par l'oreille. Volume molaire de tous les gaz 2,4, je mets et puis je fais calcul là, je volume méthane. C'est volume méthane, volume gaz là. Nous finissons question ça. Ensuite, je vais déterminer la masse du précipité, c'est-à-dire masse ALOH 3 fois. Mais par exemple, déterminons la masse du précipité. Et mettez formule pour lui. Masse égale, qui est masse égale, c'est nombre de moles, nous c'est pas masse molaire. Donc, par contre, réflexion, ça va demander, m'écrit phrase là, ou mettez formule. Bah, là, il y a une formule, mettez formule là. Masse égale, c'est nombre de moles, nous c'est pas masse molaire. Là, vous finissez avec la formule là, ou vérifiez est-ce qu'on a tout ça qui est dans la formule là. Donc, pour me jouer une masse là, il faut que nombre de moles précipité, il faut que masse molaire. Masse molaire, vous connaissez ça à côté pour le déterminer. Alors, H pris 3 fois. Ion aluminium pour 27, OH 16 plus 1, ben 17, mais comme il pris 3 fois, donc 17 par 3, comme ben 51 plus 27, ça fait 78. C'est masse molaire qui est bien facile. Mais, là, regardez dans la formule là, qui ça qu'on pas gain nombre de moles précipité. Ouais? Ou mettez formule oui, pour vérifier si vous avez un moi, je n'ai pas nombre de moles précipité. Comme je n'ai pas un nombre de précipité, je dis, je vais chercher. Ou pas on va chercher. Ou pas faire toute chose, non, ou pas on va chercher. Je cherche le nombre de moles précipité. Même baguette encore, avec rapport stoichiométrique. Toujours le même principe là. C'est le nombre de moles que je connais, je connais le nombre de moles là. AL4C3, qui a bien lui-même, mettez sur le nombre de moles que je besoin, le nombre de moles ALOH trois fois, égalé à coefficient. Coefficient là, AL4C3, c'est 1, je vous mettez 1 en l'air. Coefficient ALOH trois fois dans l'équation, c'est 4, mettez sur 4. Je remplace le nombre de moles AL4C3 par l'oreille. Après ça, je fais produit croisé. Je le nombre de moles ALOH trois fois. Voilà, comme je finis jouer le nombre de moles ALOH trois fois, le nombre de moles précipité, je retourne dans la formule masse là. Je dis donc, la masse est, je remplace le nombre de moles par l'oreille. C'est pas masse molaire qui soit 18, et puis je une masse précipitée. Et puis, dernière question posée, je me demande de déterminer le nombre de moles de l'eau. Le nombre de moles de l'eau qui a été utilisé. Même j'ai depuis ce nombre de moles, je me fais ça avec les rapports stoichiométriques. Si vous n'avez pas d'informations sur quoi. Si vous avez Marseille, vous n'avez pas appliqué formule, le nombre de moles égale à masse divisé par masse molaire. Ou bien c'est volume, vous n'avez pas appliqué formule, et nombre de moles égale à volume sur volume molaire. Mais vous n'avez pas d'informations sur quoi pour joindre le nombre de moles ou utiliser ça avec les rapports stoichiométriques. C'est le nombre de moles. Il y a comme qu'on est, le nombre de moles à L4C3 sur le nombre de moles de l'eau sous NH2O égale même la coefficient. Coefficient à L4C3 c'est 1, mettez-le en l'air. Coefficient de l'eau c'est 12, l'équation mettez sur 12. Je remplace le nombre de moles à L4C3 par Valérie. De l'eau c'est le nombre qu'on est, et puis 1 sur 12. Je fais produit croisé. NH2O par 1, toujours bon NH2O, nombre de moles H2O, et puis 0,545 par 12, et puis bon 6,996 moles. Donc, on joue nombre de moles de l'eau. Merci à ce deuxième problème-là. On va regarder pendant que vous suivez l'explication, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci, à la prochaine.